Une pratique au Japon consiste à dormir ivre sur la route, on appelle ça le lojone. Traduit littéralement, il signifie dormir sur la route. Pour vous faire une idée du nombre de personnes pratiquant ce mouvement, dites-vous que la police locale d'Okinawa a reçu 7000 appels en 2019 pour signaler des personnes endormies sur la chaussée. Cette pratique serait d'ailleurs spécifique à la préfecture d'Okinawa. Ce mouvement, qui pourrait prêter à sourire, a entraîné 16 accidents pour 3 morts. Cette année, entre janvier et juin, la police a recensé 2700 appels pour ce genre de cas. Cette pratique entrave l'article 76 du code de la route locale et est passible d'une amende de 50 000 yens, soit environ 400 €. Dans certains cas, la prison peut même être envisagée. Bonjour à tous, c'est Saofrey, j'espère que vous allez bien. Parce que moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler de choses insolites au Japon, donc on se décroche un petit peu du manga pour découvrir le pays du soleil levant sous un autre angle. Alors évidemment, mets le petit pouce bleu si ça te plaît, et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'anecdote que tu as préférée dans cette vidéo. La légende raconte que les toilettes japonaises sont d'une propreté irréprochable, mais pour ceux ayant un doute, l'architecte Shigeru Ban a imaginé des toilettes permettant de vérifier la propreté à distance. Plusieurs vidéos circulent à ce sujet, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter d'ailleurs, mais l'idée est de créer des parois transparentes et de rassurer l'utilisateur et lui éviter de mauvaises surprises. Ce genre de toilettes ont été installées dans 5 parcs publics à Tokyo. Mais vous allez me dire, ah c'est bien ça, mais quand tu postes ta pêche tout le monde va te voir. Eh bien figurez-vous que non, puisqu'une fois à l'intérieur, le verre translucide s'opacifie quand le verrou de la porte est fermé. L'ONG souhaite faire oublier aux Japonais leurs préjugés sur les toilettes publiques jugées sales, sombres et effrayantes et les encourager à les utiliser. Pour ce qui est de mon propre avis, déjà je dirais que c'est une bonne initiative, seulement voilà, moi je serais pas rassuré d'y aller, ou du moins au début, tu vois. En fait c'est tout nouveau, les gens prennent encore en photo et j'ai pas envie qu'on voit mon ombre en train de poser une pêche. Hein, et puis même une panne est si vite arrivée quoi. Mais c'est beau, c'est propre, à voir comment les Japonais vont trouver cela. Lors d'un voyage au Japon, le mieux est de millimétrer son budget, les lieux à visiter, bref que ton voyage soit bien structuré. Seulement, il se peut que tu n'aies pas le temps ou alors oublié de tout explorer. C'est pour cela que cette auberge cumule 2 expériences locales et parfait pour des visiteurs tels que les bons français comme nous. Si vous aimez les chats et les expériences insolites que le Japon a l'habitude de nous offrir, cet article est pour vous. Pour cela, rendez-vous dans la ville thermale de Yugawara dans la préfecture de Kanagawa où nous retrouvons un établissement du nom de My Cat Yugawara. Cette auberge regroupe l'auberge traditionnelle japonaise et celui du bar à chat. L'idée qu'ils ont eue est très intéressante et surtout très enrichissante, de quoi passer un merveilleux moment rempli de doux souvenirs. Ah c'est beau. Dans cette auberge, vous pouvez adopter un chat pour une nuit afin de vous familiariser avec et de vous donner un avant-goût et surtout de vous préparer dans l'idée d'adopter un chat dans l'avenir. Le chat que vous voulez adopter pour la nuit arrive à 17h30 et repart à 9h du matin. Pendant ce laps de temps, vous devrez vous occuper de votre chat comme si c'était réellement le vôtre, donc il vous faudra donc le nourrir, nettoyer sa litière, etc. Évidemment, afin de ne pas mettre un chat entre les mains de n'importe qui, l'établissement observe le comportement des félins avec les humains dans une pièce différente. Si vous êtes à l'aise à l'approche des chats, tout ira bien, et également si le chat ne se méfie pas de vous. Niveau tarif, très honnêtement, j'ai trouvé ça clairement abordable, hein. Peut-être même lors de mon tout premier voyage au Japon, j'irai passer une nuit ou deux, à voir. Mais pour une chambre par exemple, avec salle de bain privative, comptez 4950 yens, soit un peu plus de 39 €, et du coup environ 25 € sans cette salle de bain. L'adoption de l'animal pour une nuit est de 17 €, alors vous pouvez également adopter plusieurs chats si vous voulez pendant la nuit. Ces tarifs sont du coup sans compter les repas, mais l'auberge peut vous aider à passer commande auprès des restaurants locaux pour vous livrer. Je trouve l'idée clairement et carrément bien pensée, ça évite d'adopter un chat pour au final l'abandonner au bout de 3 jours. Vous passez un moment inoubliable pour peu cher et c'est vraiment quelque chose à essayer. Et si vous aussi vous avez vécu des expériences inoubliables au Japon ou même dans un autre pays, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Aujourd'hui, nous avons voyagé et très bientôt, on se retrouvera pour une présentation manga ou alors un deuxième numéro du Sao News si celui-là t'a plu. Mais évidemment, pour que je le sache, le pouce bleu, le commentaire, enfin tu connais, je n'ai marre de répéter. Sur ce, des bisous et puis porte-toi bien, ciao.